La Côte d'Ivoire a gagné. La Côte d'Ivoire se qualifie pour la première fois de son histoire pour les phases finales de la Coupe du Monde. Et avec la victoire de l'Équateur face à l'Allemagne, ça se complique. C'est très difficile maintenant de voir le Sénégal et les Sénégalais se qualifier pour la suite de la compétition. Il va falloir un immense miracle. Déjà, je pense une victoire au minimum par 4 buts d'écart pour les Sénégalais face à l'Irak. Et de toute façon, ça se complique très sérieusement. Pour les meilleurs troisièmes, on regarde le classement ici, ça va être très chaud parce que plus il y a de meilleurs troisièmes avec 4 points, ben plus la qualification pour les équipes avec 3 points, ben ça va être chaud. Ça va être très chaud. Et vu que le Sénégal, au maximum, avec une victoire face à l'Irak, ben ils peuvent atteindre 3 points, ça va être très compliqué. À l'heure actuelle, je pense qu'ils ont 98% de chances d'être éliminés, même si victoire il y a face à l'Irak. Mbaye et Iliman Ndiaye, vous êtes les deux seules raisons pourquoi j'ai presque envie d'y croire. Parce que vous, même si Iliman Ndiaye, j'étais critique par rapport à toi, par rapport à ta finition, etc., pour moi, en sélection, on t'a fait du dirty. On t'a fait du dirty dans cette Coupe du Monde-là. T'aurais dû avoir au moins plus de temps de jeu. Mais pourquoi ces deux-là, j'ai envie d'y croire, c'est parce que je sais qu'ils vont entrer sur le terrain et ils vont vouloir mourir sur le terrain. Mais pas mourir sur le terrain en faisant que des tacles ou je sais pas quoi, non. En dribblant, en dynamitant l'équipe, en jouant au football. Iliman, à certains moments, je t'ai tiré dessus, en live ou dans des vidéos, à juste titre. Voilà. Malgré tout, quand je dis ces choses-là, que je dis que devant les cages, c'est problématique, tout ça, ça veut pas dire forcément que je suis contre toi. Skillyman, t'es un joueur incroyable que j'apprécie énormément. T'es le genre de joueur pour laquelle les gens allument la télé pour regarder des matchs. T'es un bête de dribbleur, etc. Et moi, malgré ces critiques-là, je donnerais toujours priorité par contre à la justice. Voilà. Faut au moins être équitable avec les gens. Peut-être Iliman a des lacunes et tout, mais est-ce que pour autant il mérite de jouer que 7 minutes dans la compétition? Non. C'est pour ça que ce dernier match-là, j'espère que tu seras titulaire. Pour nous faire taire, moi le premier, en mettant un but. Ou même pas en mettant un but, même en étant décisif. En étant décisif, passe D ou quoi. Alors toi, Mbaye, toi, c'est les émotions carrément. Quand j'ai vu ces images-là, j'étais détruit. Le but de la Norvège, quand tu les vois célébrer, tu vois la vidéo où lui, il est dégoûté et tout. Quand tu regardes ses yeux, tu vois la haine, tu vois la tristesse et tout, tu vois qu'il veut aider son pays. Et tu te dis que ce mec-là, là, s'il est bien entouré, je l'espère, ce mec-là, dans quelques années, ce sera quelque chose, les gars. Mais Mbaye, toi aussi, toi, comme Iliman, en fait, demain, jouez à fond. Le Sénégal et tout, on ne vous mettra pas de pression. La qualification ne dépendait pas de vous dans tous les cas. Voilà. Juste demain, amusez-vous. Faites ce que vous savez faire de mieux. Sur le côté, foutez-leur le feu, dribblez. Et ensuite, on verra. Mais dans tous les cas, comme j'ai dit, vous deux, on ne vous tiendra en aucun cas en rigueur de notre élimination ou quoi. Voilà la différence entre une équipe qui obtient des résultats, qui récite son football, qui s'est qualifiée en 16e de finale sans se la raconter avant la Coupe du Monde, en essayant de nous faire croire qu'ils avaient le potentiel pour aller chercher la Coupe du Monde. Non, eux, ils ont juste récité leur football et leur qualification est totalement méritée. Contrairement à une équipe comme le Sénégal, qui se sont pris pour je ne sais qui, alors que de base, ce n'est même pas dans notre ADN de parler comme ça avant la Coupe du Monde. Des Pape Gueye, des Kalidou Koulibaly, des Iliman Ndiaye, ils se sont pris pour qui, eux? Ils se sont pris pour qui? Avant la Coupe du Monde, ça disait ouais, notre objectif c'est de la gagner, notre objectif c'est de gifler la France. Ouais, on n'a rien envie à la France. Au final, 2 matchs, 2 défaites. Vous avez vu ou pas? C'est ça qui a fait défaut au Sénégal pour moi lors de cette Coupe du Monde. C'est l'excès de confiance. Quand tu vois avant la Coupe du Monde, les gars ils ont pris un melon comme pas possible. Ils disaient ouais notre objectif c'est de gagner la Coupe du Monde. Ouais bah déjà taper la France, gagner contre la Norvège avant d'essayer de vouloir prétendre à gagner la Coupe du Monde. D'un autre côté t'as la Côte d'Ivoire. Eux ils méritent leur qualification. Ils jouent au ballon, ils imposent leur style. Qu'est-ce que tu veux dire? Leur qualification est totalement méritée et ils auraient même pu gagner contre l'Allemagne parce qu'en vrai ils méritaient au moins de repartir avec un point. Mais maintenant, mets l'équipe du Sénégal face à l'Allemagne. Je vous jure qu'on galère plus que la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, déjà pour moi, n'a pas galéré contre l'Allemagne. Ça, c'est faux. C'est juste les dernières minutes, ça a pêché. Mais sinon, en vrai de vrai, pendant 85 minutes, ils ont tenu tête à l'Allemagne. En tout cas, les Ivoiriens, ils ont mérité leur qualification. Et même moi, avant la Coupe du Monde, j'avais dit que pour moi,
l'équipe africaine qui ira le plus loin et qui fera le plus sensation, ça sera la Côte d'Ivoire. Pour l'instant, je ne me trompe pas du tout. Je pense même qu'ils peuvent aller viser, pourquoi pas, un huitième. Un quart, ça va être compliqué, mais aller à un huitième, déjà, ça serait bien. Et franchement, ils méritent. Puis quand je regarde les Sénégalais, 2 matchs, 2 défaites, et ça veut prétendre gagner la Coupe du Monde. C'est pour ça qu'on pêche dans cette Coupe du Monde. L'excès de confiance. D'habitude, c'est même pas dans notre ADN. On est là, nous, on fait les choses dans notre coin, on parle pas, et après, sur le terrain, les joueurs, ils sont méchants. Mais je sais pas, ils se sont pris pour qui. Ils ont commencé à dire, ouais, on veut gagner la Coupe du Monde, ouais, on veut taper la France, ouais, on n'a rien envie à la France. Eh, vas-y, ça y est.